Voilà, on va laisser la place à Jean-Claude et Chantal. Je crois qu'ils viennent tous les deux ensemble, c'est ça? Ou l'un après l'autre. Enfin, voilà, comme vous savez comment vous vous êtes organisés tous les deux, il n'y a pas de souci. Le Seigneur nous a mis ensemble, nous sommes inséparables. Eh ben voilà, c'est ça. Tiens, je pose un micro. Allez, vas-y. Alors. Ça marche? Oui. Bonjour tout le monde. Donc on aimerait vous témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc je vais commencer à aller un peu loin en date. Donc voilà, je voulais vous dire que lorsque je suis arrivée à Guéret en 2007. Donc j'étais vraiment dans une grande souffrance morale. Et en plus, j'avais pris un mauvais chemin. Et bon, j'étais catholique, et en fait, je ne vivais rien avec Dieu. Et c'est vrai que j'étais tellement mal. Un jour, je rencontre une sœur de l'église que je connaissais depuis... Je ne l'avais pas revue depuis 7-8 ans. Et là, je l'ai vue 4 fois en très peu de temps. Et la 4e fois, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas, j'ai besoin de toi. Donc, elle m'a dit, écoute, je viens demain. Donc, elle est venue, elle m'a parlé du Seigneur. Elle m'a dit, si tu veux, elle m'a beaucoup parlé du Seigneur. Elle m'a dit, si tu veux, je parle au pasteur et nous venons te voir demain, pas dans la semaine. Donc, ils sont venus, on a beaucoup parlé, ils ont prié pour moi. Et donc, je suis venue à l'église. Et là, j'ai vu tellement d'amour, j'ai vu tous les chrétiens avoir tellement d'amour pour le Seigneur. Là, j'étais vraiment touchée, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose là. Alors, j'ai continué à venir et le Seigneur m'a parlé rapidement. On nous dit, le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, et le Seigneur m'a parlé. Alors, en 2010, j'ai fait un songe. Donc, je marchais le long d'un chemin étroit qui me menait à un lac. Il ne faisait ni jour ni nuit, c'était en fait la pénombre. Je vois dans le lac des corps qui flottaient et des personnes qui sont enlevées. Je marche sans but, je sais que c'est la fin. Je vois une foule de personnes qui viennent pour se faire baptiser. Alors moi, je demande aussi à l'être, parce que je vois que c'est la fin et je vois que voilà, il n'y a que le Seigneur qui peut me sauver. Mais là, on refuse de me baptiser. Et donc, je me retrouve dans une... Je vois des murs, je suis fermée et je vois... il n'y avait pas de porte, donc je ne pouvais plus sortir. Et c'était... Enfin, ce songe était très angoissant. Très angoissant, j'étais très mal à l'aise. Bon, 2 mois après, bon, je n'en ai pas tenu plus compte que ça. 2 mois après... Je refais encore un songe. Je marche, je reconnais le même petit chemin étroit. Et encore la pénombre, le même lac, toujours les corps qui flottent, des personnes qui sont encore enlevées. Et là, je sais encore que c'est la fin. C'est la fin. Et là, je vois encore là, au niveau du lac, je vois encore une foule de personnes qui se font baptiser. Et là, je retourne parce que je me suis dit, c'est ta dernière chance. Et là, on accepte de me baptiser. Alors, 2 fois en 2 mois, là, ce songe-là, c'était... donc, j'en ai parlé à Michel.
Et Michel me dit, oui, là, le Seigneur te demande de t'engager par le baptême. Et donc, là, j'ai compris que si je ne m'engageais pas, là, j'étais perdue. J'étais comme ces corps qui flottaient, j'étais morte. Alors, voilà, je me suis faite baptiser. Mais je me suis dit, bon, tout irait bien. Voilà, je vivais plein de choses fortes avec le Seigneur. J'étais bien, moins de souffrance. Mais bon, ça n'a pas été facile, pas si facile que ça quand même, puisque j'étais quand même seule. Je me sentais très seule. Un peu moins de souffrance, mais très seule. Et donc, je demande au Seigneur de me donner un mari, et un mari chrétien. Donc, un peu après, le Seigneur me dit, obéis, tu vas souffrir, mais ce sera la dernière fois. Et cette phrase n'arrêtait pas de revenir. Obéis. Obéis, bon, c'était pas facile parce que je lisais la parole, j'écoutais les prédications, mais j'avais tendance à écouter mes sentiments et donc un peu le Seigneur après. Donc, un dimanche, alors, pendant la louange, une sœur a eu à cœur de prier pour moi. Elle a posé sa main sur mon épaule et elle ne pouvait plus l'enlever. Et moi, je pleurais, et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. En fait, le Saint-Esprit était là. Et le chant qui passait était Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes les promesses envers toi. Donc, Dieu me disait que la promesse allait s'accomplir. Alors, quelques mois après, j'apprends que ma mère est atteinte d'un cancer et qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. En fait, l'épreuve était pour moi énorme. J'étais seule en fait pour m'occuper d'elle. Et là, je suis passée vraiment par le désert. Mais je continuais à aller au culte. J'allais tous les jours m'occuper d'elle. Et je demandais vraiment de l'aide au Seigneur parce que là j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Et en fait, en 2012, je rencontre Jean-Claude. Et là, j'ai compris que la promesse allait s'accomplir, que c'était le mari que le Seigneur m'avait choisi. Donc, Jean-Claude va témoigner aussi, donc il vous expliquera la suite. Voilà. Moi, j'ai un autre songe que j'ai fait, dont je voudrais vous le partager. Il y a quelques jours, qui m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, donc il est très court. Le Seigneur m'a donné un avant-goût de l'enlèvement. Je me suis sentie enlevée. C'était l'enlèvement. Je me suis sentie enlevée. Et je flottais dans les airs et j'étais bien. Et je me sentais heureuse parce que je me disais, ça y est, tu vas avec le Seigneur. Voilà, merci. Bon. Donc voilà, comme je dis à chaque fois, j'ai pas un micro. J'espère que je ne vais pas être trop long, parce que on ne m'entend pas. On n'entend pas bien et on enregistre. Bon, il faut que j'apprenne à obéir aussi, parce que c'est dur pour moi aussi, malgré... Voilà.
Donc voilà, bonjour à tous, moi je suis Jean-Claude, le mari de Chantal. Donc moi j'ai vécu les choses vraiment à l'envers. Donc j'espère que je ne vais pas être trop long. Je vais vous expliquer avant ce qui s'est passé pendant ma... Je ne savais même pas que j'avais rencontré le Seigneur. Après, je l'ai recherché. Et après, le Seigneur m'a donné ma ligne de conduite. Et je vais vous expliquer dernièrement ce qui m'est arrivé. Donc vous voyez, je fais partie maintenant du club moto 777, hein, comme le pasteur. Donc on a vécu des choses vraiment énormes. Donc je vais vous en parler après, je vous donne un petit avant-goût. Donc c'est vrai que avant j'étais pas catholique, j'étais rien du tout. Les curés, je ne connaissais même pas, je ne savais pas ce que c'était une église. Et j'en avais rien à faire. Je vivais pour moi. Voilà, donc il est vrai que, petit aparté, ça m'est revenu comme ça. Il y avait le fermier de ma grand-mère qui était décédé, puis je connaissais le curé comme ça, mais on ne parlait pas de religion, quoi que ce soit. C'était un ancien aumônier de la Légion, moi j'étais un ancien militaire, donc on s'accordait sur certaines choses. Donc il y avait l'enterrement de ce fermier, il me dit, bon j'ai besoin de toi Jean-Claude, viens m'aider, allume l'ascensoir, j'ai tout mélangé, j'ai pas pu l'allumer, j'ai tout balancé sur... C'était l'hôtel, je suis parti. Bon, donc je ne sais pas ce que c'était. Donc avant, bon, comme vous savez, j'étais gradé dans l'administration pénitentiaire, je vivais que quelqu'un se pende, se coupe, j'avais rien à faire. Hein, on disait, cœur de pierre, un de moins, bon débarras. Et maintenant, c'est vrai que voilà, il y avait besoin de la repentance. Hein. Donc il est vrai qu'après, je suis parti à Nice, j'ai fait pas mal d'établissements, je suis parti à Nice. Et puisque j'ai fait au témoignage de la moto, là, au Chambon-sur-Lignon, la ligne entre comment dire, l'honnêteté et pour passer voyou, la ligne elle est fragile, elle est fine, on ne la voit pas. Et il est vrai que là-bas, je commençais à côtoyer un petit peu les Corses, et pas les meilleurs. Donc j'étais parti plus ou moins... hein, j'étais dur, plus un grade. Même le patron nous a fermé cette porte, j'allais laissé ouvert, je n'avais rien à faire, alors que la sécurité, voilà où j'en étais arrivé. Et en allant faire ma nuit, un 7 juillet 1998, j'avais une moto, j'ai eu un grave accident. Je suis rentré à la vitre de la portière arrière gauche et je suis sorti de l'autre côté. Donc tout le côté gauche, j'ai mis 4 ans pour m'en remettre. 4 ans pour m'en remettre. Donc je pense que le Seigneur m'a stoppé comme l'apôtre Paul, hein, parce que j'étais parti vraiment très mal parti. Donc de là, eh ben, je me suis fait rapatrier sur mon pays, sur Bourganeuf, sur la Creuse, où j'ai été repris en main, comme on dit. Et j'ai été dans le coma, 15 jours dans le coma, après cet accident. Et pendant ce coma, je flottais et j'entendais les voix. Et je crois que quand je suis monté, j'ai dû voir mon Père Céleste qui m'a vraiment... parce que moi j'ai besoin aussi, il faut qu'on me parle, hein, qui m'a vraiment remonté les bretelles. Hein. Et après, bon, j'ai repris le travail sur la maison d'arrêt de Guéret. Et là, je cherchais à savoir des choses, parce que quand on parlait d'église, on parlait de... Pour moi, l'église, c'était plus comme certains, le bâtiment, c'était autre chose. Mais ça, je le sais. Et j'en ai parlé, bon, avec Michel, qui était aumônier, et qui est toujours aumônier à la prison de Guéret. Donc, je cherchais, on en a parlé longuement, puis bon, c'est un milieu difficile, il faut parler discrètement, c'est pas facile. Hein. Donc, et de là, bon, Michel m'a rapproché du Seigneur. Là, et sans le savoir, j'étais son disciple. Hein, j'œuvrais pour le Seigneur, je distribuais, je faisais, bon, on fait des entretiens arrivants, hein, quand les détenus arrivent, et on discutait, je leur parlais du Seigneur, et je distribuais les Bibles, moi. Même le personnel, des fois, aussi, se servait.
C'est très bien, parce que le personnel, il ne faut pas l'oublier, a vraiment besoin du Seigneur aussi, d'être éclairé. Donc, voilà, on en a parlé, on a travaillé, j'ai présenté, j'ai fait passer des choses pour que Michel puisse voir plus facilement les détenus. Donc, et après ça, le Seigneur, il se sert de tout le monde. Et après, j'ai rencontré Chantal. Voilà. Mais je n'allais pas à l'église encore. Hein. Et c'est Chantal qui m'a amené à l'église. Donc, le Seigneur, il s'est servi de Michel. Et puis après, il s'est servi de Chantal. Et de là, bon, mais j'étais pas étonné de l'accueil, ni de... Voilà. Il y a des mots, quand j'étais dans le coma, qui ne m'étaient pas étrangers. Quand le pasteur parlait, ou que mes frères et sœurs me parlaient, c'était pas étranger pour moi. Donc je pense que là-haut, j'avais vraiment besoin. Alors comme je dis, il y a eu une mise à zéro de la carte mémoire. Je vais aller vite parce que sinon, il y en a pour un moment. Hein. Donc suite à ça, quelques temps après, bon c'est vrai que la convalescence, elle a été dure. Hein, j'ai mis 4 ans pour m'en remettre. Donc, puis après on s'est mariés. Ça a été vite. Hein, c'était comme on dit, la corde à 3 fils. Et je remonte là maintenant en 2013. Alors j'ai fait un songe quand même, là, je vais vous le lire quand même, parce que le Seigneur m'a donné vraiment la ligne de conduite. Parce que j'avais vraiment des nœuds, et il y en a eu encore, et le dernier je pense qui s'est dénoué au Chambon-sur-Lignon, enfin j'espère. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2013, vers 3 h du matin, je me suis retrouvé dans une pièce sombre, et je tenais Chantal dans mes bras, devant 2 portes, dont une avec une lumière intense, et très blanche au travers, sur les... Je lis, hein, en travers. Dans cette pièce, il y avait des gros moutons morts sur le dos et desséchés. Chantal ne pouvait pas les regarder autour d'elle. Je l'ai prise très fort par mon bras gauche en la tenant contre moi. J'ai dû taper réellement à coups de pied très fort pour que la porte s'ouvre. Je me suis retrouvé dans une autre pièce sombre avec des moutons pareils, avec comme les premières. J'ai traversé cette dite pièce toujours avec Chantal, avec moi, qui nous pouvait regarder. Toujours ces moutons morts et desséchés et les pattes en l'air. Donc je me suis retrouvé quand même avec, j'ai dû passer 4 ou 5 portes identiques. Par contre, la dernière porte, il y avait une lumière plus intense. Mais vraiment, un blanc qu'on ne connaît pas, c'est vraiment intense. Lorsque j'ai ouvert cette porte, ne sachant pas que cela était la dernière, parce que je peux vous dire que quand je me suis réveillé le matin, je ne savais plus où j'en étais. J'étais épuisé. Je me suis levé, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus où j'habitais. Donc, j'ai ouvert cette dernière porte. Alors, bien sûr, je ne savais pas que c'est la dernière. Toujours en présence de Chantal. Donc, j'ai vu un groupe de personnes à gauche, là. Et à droite, une personne, je n'ai pas vu le visage, qui écrivait. Et en même temps, bon, comme je dis, j'étais très fatigué, en sueur, et j'étais très soulagé, j'étais bien. Alors, je me suis réveillé très brusquement, c'est ce que je vous dis, j'étais en sueur, j'ai pris une douche, j'ai mangé, 3 h, 4 h du matin, je ne savais plus où j'étais. Et j'étais complètement désorienté. Alors j'ai prié, et puis comme d'habitude, j'ai la tête dure. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je vais voir Michel et je lui explique ce qui m'arrive. Mais j'ai mimé aussi, hein. Donc j'ai encore trouvé du mal. Donc Michel m'a expliqué que voilà, j'avais des portes à passer, des épreuves à ouvrir, et que le Seigneur m'avait donné ma ligne de conduite. Et il est vrai que je suis têtu, borné, j'ai plein de défauts. Et bon, j'essaye, je prie, hein, pour que ça aille mieux. Et chaque fois que je lis bien ma Bible et que je me rapproche près du Seigneur, le Seigneur m'envoie me donne des messages, me parle. Il me parle, mais un exemple flagrant encore, on avait été à Glos, c'était en 2014,
Et Chantal était très mal, elle avait mal au dos, enfin, etc. Et au moment de partir, au réveil à 7 heures, j'étais au lit, donc moi je vais me raser. Et tout d'un coup, le Seigneur, il me parle, il me dit, va prier avec ta femme. Alors je vais dans la chambre, il me restait encore de la mousse là, et puis j'arrive, j'ai obéi, donc l'obéissance, ça je l'ai appris maintenant, l'obéissance. Je fais ce que j'ai pu pour enlever la mousse, comme on dit, et j'ai rapidement rejoint ma femme, j'ai prié, et je ne savais pas qu'elle priait en même temps. Donc on a prié ensemble, et finalement, on a pu aller à Aglo. Et vraiment, j'espère que je ne suis pas trop long, vraiment le dernier message qui me tient à cœur de vous expliquer, c'est vrai que j'ai perdu mes deux parents en même temps, mon frère s'est tué dans une... On était jeunes, moi j'avais 16 ans, lui il avait 19 ans, il revenait de l'armée, il s'est tué en voiture et je ne l'ai pas vu, il était dans un sac poubelle. Donc, mais ça, c'était enfoui au fond de moi. Il y a des endroits où je ne pouvais pas aller, mettons pêcher les écrevisses ou pêcher les champignons, parce que je suis de la campagne. Donc j'en reviens à ce fameux séjour de moto à Chambon-sur-Lignon, dont j'ai fait l'objet vraiment d'une guérison. Et vraiment, là, le Seigneur, il se sert de tout le monde. Et il m'en a encore apporté la preuve, parce que je suis têtu, je ne peux rien, c'est ma nature. Donc, c'est un séjour qui a duré quand même 4 jours vraiment intenses. Et lors de la nuit du samedi au dimanche, j'ai fait un songe. J'avais un pieu en ferraille dans le mollet gauche. J'étais allongé par terre et je voyais Michel qui priait. Mais moi, je ne souffrais pas, j'étais bien. Voilà, j'ai demandé, puis comme d'habitude, le lendemain matin, toc toc, à la chambre, Michel, il faut que tu m'expliques. Voilà. Donc, alors j'ai expliqué mon aventure. Et Michel, il me dit, bon voilà, tu as encore des nœuds à défaire. Je résume ce qu'il m'a dit. Il faut défaire ces nœuds pour avancer. Voilà. Donc, je n'ai pas dormi quand même 2 nuits de suite. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur des explications. Parce que bon, on veut comprendre, on veut... Et le lundi matin, en moto, on part tous. Et on devait aller sur une pisciculture. C'est-à-dire, chacun devait pêcher un poisson, puis après le préparer et le faire cuire. Donc moi j'arrive, je dis non, moi, comme je voulais plus pêcher, je pêchais avec mon frère, je voulais plus pêcher. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Non, c'est après, excusez-moi. Parce que ça a été vite. Hein. Et je voulais pas pêcher. Je dis non, je pêche pas. Et puis la femme d'un frère, Marc Fournier, sa femme, son épouse, me dit écoute, moi je pêche pas, tu vas me pêcher mon poisson parce que je veux manger un poisson. Je dis oh, je laisse passer tout le monde, moi je me mets en retrait, je dis je vais peut-être échapper au... Elle m'attendait au détour. Elle m'a dit tu prends une... et tu me pêches mon poisson. Ça m'a secoué quand même. Hein. J'ai dit, bon Jean-Claude, il faut... T'ailles pêcher ton poisson. Donc, bon, ça a été vite, hein, le pêcher le poisson, on préparait. Et puis... Le soir, Michel, me l'avait dit à midi, je crois, ou le matin, je ne sais plus, il me dit, ce soir, tu feras un témoignage. Bon. Il y a Marc Fournier qui fait son témoignage. Et puis moi j'étais là, je priais, je disais Seigneur, aide-moi à trouver les bons mots et dis-moi ce qui ne va pas. Et je fais mon témoignage, et dans mon témoignage, je dis, sans m'en rendre compte, c'était pas préparé, et je dis à mes frères et mes sœurs, je dis, je n'ai pas accepté le décès de mon frère. Je ne l'ai pas accepté. Donc, et de là,
Je pense que même Michel m'a dit, tu me l'avais jamais dit. Mais bon, pas tout. C'était renfermé là et on a des choses on n'a pas envie de les faire sortir. Le Seigneur, là, quand on avait fait les semaines de prière, m'avait dit confessez-vous les uns les autres, et j'ai pas tout compris. Parce que c'était vraiment, j'avais du travail sur moi-même à faire. Et le soir, eh ben, j'ai tout remis au Seigneur, et j'ai dit de m'enlever cette amertume, cette douleur. Parce que c'était une douleur j'ai 54 ans et j'avais 16 ans quand il est décédé, et la douleur, elle est toujours intense. Elle était toujours intense. Et maintenant, je l'ai vu l'autre jour, là, j'étais dans la famille, là, ils avaient pêché des poissons, des écrevisses, parce qu'on pêchait des écrevisses ensemble, et ils ont amené des écrevisses, et ça m'a rien fait. Avant, je serais parti, ça m'aurait... et là, ça m'a rien fait. Donc voilà, le Seigneur, il se sert de tout le monde, de nous, nos frères, nos sœurs. Et je pense aussi que, voilà, il faut que je lise plus ma Bible, parce que je le dis à chaque fois. Et donc c'est vrai, quand je me suis engagé, je ne voulais pas être un simple suiveur. Je me suis mis dans l'administratif, je fais plein de choses, j'essaye de faire tout ce que mes mains peuvent faire. Et une chose qu'il faut retenir aussi, et que j'ai retenue, il faut obéir aux demandes du Seigneur. L'obéissance. Et je reviendrai sur ce qu'avait dit le pasteur Aguedu. Il est vrai qu'on est tous un peu rebelles, et j'en faisais partie d'un, moi. Et je sens maintenant que j'ai passé un cap et j'ai avancé. Voilà, c'est tout ce que... Voilà, et puis maintenant on a la corde à trois fils avec ma petite femme, on s'aime énormément, et voilà. Merci pour tout. Je voulais juste dire, je remercie mon mari aussi, nous remercions le Seigneur, mais je ne l'ai jamais fait et je voudrais le faire aujourd'hui. Je remercie tous les chrétiens, chrétiennes qui ont prié pour moi, parce que j'étais vraiment dans la souffrance et je sais qu'on a beaucoup prié pour moi. Et je vous remercie beaucoup et je vous aime énormément. Et je peux rajouter aussi, excusez-moi, que ce que je ne savais pas, c'est que les prières ne sont pas vaines. Parce que moi aussi, je ne savais pas, et on a beaucoup prié pour moi. Et merci.